Mes chers amis, bonjour. Nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement proposé par le Zohar Kadosh pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là aussi à un niveau supérieur. Comme je l'ai dit la dernière fois, et ça c'est un principe que vous connaissez, c'est que le Shabbat, il y a une véritable révolution sur le plan spirituel. Et donc, si le jour du Shabbat est appelé Kodesh, est appelé saint ou sacré, c'est que forcément, c'est que l'on va accorder au jour du Shabbat eh bien, une dimension particulière. Cette dimension particulière se manifeste de différentes façons. Et là, ce que nous dit le Zohar HaKadosh, c'est que, comme vous le savez maintenant, il existe en fait deux jardins d'Éden. Il y a le jardin d'Éden inférieur et il existe également le jardin d'Éden supérieur. Et nous savons donc que il y a des Neshamot qui se trouvent dans le jardin d'Éden inférieur et qui doivent rester pendant 12 mois dans ce jardin d'Éden inférieur. Et le jour du Shabbat, on leur donne la possibilité, j'allais dire, de changer de statut. Et de quelle façon? Eh bien, le Zohar nous dit qu'il y a des malachim, il y a des anges qui récupèrent toutes ces neshamot, toutes ces âmes qui se trouvent au Gan Eden inférieur et les font monter à un niveau qui s'appelle le Rakia. En fait, c'est le firmament. Imaginez, il y a le Gan Eden et au-dessus, donc, il y a donc le Rakia, le firmament. Et ensuite, ce que nous dit le Zohar Kadosh, c'est que il existe dans chaque monde, il existe différentes sortes de malachim. D'ailleurs, chaque sorte de malachim va avoir une appellation toute particulière. D'ailleurs, c'est ce que l'on va appeler les séraphim, les ophanim et les chayot HaKodesh. On est dans le monde de la Beria. Monde de la Beria, hein, c'est ce que l'on appelle les séraphim ou les séraphins. Ensuite, il y a les ophanim dans le monde de la Yetzira et il y a également les chayot HaKodesh dans le monde de la Asiya. Eh bien, nous savons que ce que l'on appelle les chayot HaKodesh, les animaux saints, si je devais traduire littéralement, eh bien, ces malachim là qui ont pour mission ou pour fonction de faire monter les neshamot qui se trouvent dans le Gan Eden inférieur et jusqu'à un certain niveau que l'on appelle le Rakia, mais plus que cela, elles n'ont pas le pouvoir de les faire monter davantage. Et c'est pourquoi ce que nous dit le Zohar HaKadosh, c'est que HaKadosh Baruch Hu on fait descendre justement les séraphim qui, eux, proviennent du monde de la Beria pour récupérer ces neshamot et leur permettre le jour du Shabbat d'accéder au jardin d'Éden supérieur. Et ça, pendant Shabbat. Maintenant, ce que nous dit également le Zohar HaKadosh, c'est que il y a également des Neshamot qui se trouvent au Gehinam. Le Gehinam étant l'enfer. Et vous savez que de toutes les façons, pratiquement toutes les Neshamot qui ont commis des erreurs, et comme le dit le verset, il n'y a pas un juste sur terre qui n'ait pas commis d'erreur. Alors c'est pourquoi tout le monde est obligé de passer ou de transiter par le Gehinam. Maintenant, après, ça dépend de la gravité de la faute et combien de temps on va séjourner ensuite au Gehinam. Mais toujours est-il, ce que nous dit le Zohar HaKadosh, c'est que lorsque certaines Neshamot ont terminé d'être totalement purifiées au Gehinam, en enfer, alors à ce moment-là, elles vont avoir la possibilité d'intégrer maintenant le Gan Eden. Ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est que imaginez que la sanction devait se terminer un jour de la semaine. On va prendre exemple le mardi. À partir de ce mardi, normalement, eh bien, la personne doit intégrer le Gan Eden. Gan Eden à Tarton, bien évidemment. Et là, ce que nous dit le Zohar, c'est que déjà le Shabbat avant, qui précède donc ce fameux mardi, eh bien, ces Neshamot, on leur permet d'intégrer directement le Gan Eden. À partir de là, elles n'ont plus besoin de redescendre pour les quelques heures ou les quelques jours qui restent, parce que le Shabbat d'avant leur a donné la possibilité d'intégrer directement le Gan Eden à Tarton. Et ça, c'est le jour du Shabbat. Donc, regardez tout ce qui se passe à ce moment-là. Et là, on nous dit que quoi? On nous dit également que il y a également des neshamot qui montent.
qui vont directement au Gan Eden à Elyon, le Gan Eden supérieur, mais il y a également des Neshamot, donc de ces niveaux assez extraordinaires, qui descendent également sur Terre. Et quelle est leur fonction? Eh ben, c'est ce qu'on appelle la Neshama Yetera. C'est ce qu'on va appeler l'âme supplémentaire. De là, on comprend que, en fait, lorsque la Torah ou lorsque la tradition nous dit que le jour du Shabbat, on est censé recevoir une âme supplémentaire, eh ben, d'après ce que nous dit ici le Zohar HaKadosh, c'est que, justement, ce sont ces Neshamot qui ont eu la possibilité de monter, certes, mais des fois, elles redescendent également pour aider toutes les personnes qui respectent Shabbat, j'allais dire, parfaitement. Et donc, on bénéficie d'une âme supplémentaire. Donc, vous voyez que il y a des Neshamot qui montent, il y a et il y a également, comme le dit le Zohar, il y a également des Neshamot qui descendent pour aider le Ham Israël, le peuple d'Israël. D'ailleurs, on appelle ça le Ham Kadosh. C'est un peuple saint, d'après la terminologie employée ici par le Zohar à Kadosh. Et donc, regardez donc ce qui se passe, et c'est de façon assez extraordinaire. Maintenant, il faut savoir que le Zohar pose une question simple, et il dit, mais normalement, ensuite, lorsque Shabbat arrive, j'allais dire, à échéance, c'est-à-dire que le Shabbat, ça y est bientôt terminé, on a fait la Havdalah. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, les Neshamot qui ont eu la possibilité, au moins pendant 24 heures, d'être au Gan Eden, à Elyon, le Gan Eden supérieur, ces Neshamot redescendent. Elles redescendent au Gan Eden inférieur. Mais vous avez pu remarquer que pendant Shabbat, eh bien, il y a eu cette possibilité également à toutes ces Neshamot qui étaient en transit au Gehinam, en enfer. Et voilà que le Shabbat arrive, on leur donne maintenant la possibilité d'intégrer le Gan Eden. Et la question qui est posée par le Zohar HaKadosh est très simple, c'est de dire, mais on va se retrouver avec beaucoup de monde. Est-ce que le Gan Eden est en capacité d'accueillir toutes ces Neshamot qui proviennent du Gehinam et qui ont terminé, j'allais dire, leur sanction, et les Neshamot qui ont réintégré tout simplement leur place? Et la réponse est que, concernant le Gan Eden, euh, il ne faut pas avoir une vision, j'allais dire, purement humaine, c'est-à-dire une vision physique, une vision matérielle. Là, on parle d'une dimension spirituelle, et dans le spirituel, ça ne pose aucun problème. C'est-à-dire que eh bien, ça s'élargit tout à fait normalement, sans que l'on puisse voir aucune différence. Et c'est ça toute la grandeur, c'est ça toute la grandeur, justement, de cette dimension spirituelle. D'ailleurs, de mémoire, on avait posé la question au Ben Ishraï, on avait dit, mais le Gan Eden, il est où? Ce jardin d'Éden, il est où? Eh bien, il est sur terre. Mais ce que dit le Ben Ishraï, c'est que justement, le Gan Eden est supérieur, c'est-à-dire à la terre elle-même. Et pourtant, on voit que le Gan Eden se trouve sur Terre. Je referme vite la parenthèse, c'est simplement pour dire que là, ce ne sont pas des calculs à faire ni à voir, c'est que là, on parle d'une dimension spirituelle. Et là, j'allais dire, toutes les lois de la physique n'interviennent plus. Alors, on comprend maintenant qu'il se passe beaucoup de choses. Mais là aussi, il faut savoir qu'il y a certaines neshamot, parce qu'on est toujours le jour du Shabbat, donc ces fameuses neshamot qui ont eu la possibilité de monter directement au Gan Eden supérieur, eh bien, il y en a certaines qui restent. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin ensuite de redescendre pour réintégrer le Gan Eden inférieur. Donc, vous voyez qu'il se passe des choses le jour du Shabbat. Et pour terminer, ce que nous dit maintenant le Zohar Akadosh, c'est que également, ces personnes qui, pour l'instant, sont toujours, j'allais dire, au Gehinam, le jour du Shabbat, le Gehinam est fermé. Ça veut dire quoi? Le Gehinam est fermé. Ça veut dire que tout le monde est tranquille. Ça veut dire que personne ne souffre et que là, pour l'instant, c'est un moment de, j'allais dire, de sérénité et bécheket. Comme le dit le Zohar, c'est bécheket. C'est quelque chose où tout le monde reste silencieux et donc il n'y a pas de bruit. Ça reste un endroit tout à fait paisible. Paisible associé au Guéhinam, c'est compliqué, mais le jour du Shabbat, c'est vraiment Shabbat, et à tous les niveaux. Donc vous voyez hein, que il se passe des choses également le jour du Shabbat pour ces différentes dimensions. La prochaine fois, on parlera également d'un passage qui est important,
Et ce fameux passage, c'est Nishmat Kol Chai. Ce fameux Nishmat Kol Chai dans la Tefila de Shabbat matin dans Shacharit. Et nous savons d'après le Hari Akadosh que à Nishmat Kol Chai, mais vous verrez que les enseignements du Hari proviennent de ce passage où l'on voit que le Nishmat Kol Chai, c'est un passage qui est ô combien important. C'est là où aussi on reçoit une Neshama Yetera. Il y a la Neshama Yetera du vendredi soir, il y a la Neshama également Yetera du jour, et plus particulièrement à Nishmat Kol Chai. On verra ensuite après pour Moussaf, c'est à peu près la même chose. Donc voilà quelques enseignements pour comprendre encore une fois l'importance et la grandeur du Shabbat. Alors je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine pour la suite.